Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un message général. On va voir s'il y a un domaine en particulier qui ressort. Votre énergie pour ce mois d'août 2025, les Sagittaires, avec l'oracle de Monsieur D. Et cette carte, je la garderai tout au long de la guidance. Ce sera la tendance, on va dire. Il y en a deux. Je vais prendre les deux. Alors ici, nous avons la créativité, avec la numéro 3, projet, création, sens artistique, et le charisme. Le charisme avec le numéro 7, sagesse, spiritualité et connaissance. D'accord, donc ici, il y a des projets de création, ça peut être le sens artistique aussi, mais ça se fait dans la sagesse, dans les connaissances, avec beaucoup de charisme, de prestance. Alors, on peut additionner les deux, ça fait 10, pourquoi pas, voire le 1 aussi, le démarrage de quelque chose. De toute façon, la créativité ici dans les projets, on peut effectivement démarrer quelque chose. Mais vous le faites vraiment avec assurance, sagesse, avec les connaissances nécessaires. On va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir une précision. Non, 3 c'est trop. Hop. Esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. D'accord. Oui, donc vous êtes vraiment dans des énergies de bienveillance, j'entends. Vous faites les choses pour vous, bien sûr. Vous le faites aussi pour les autres de manière généreuse, avec cette notion de pardon, de tolérance, d'indulgence, avec sagesse, spiritualité, en connaissance de cause, j'entends aussi. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana, pour voir si on a un domaine en particulier qui ressort, ou un message, tout simplement. Puis après, à vous de vous approprier ce tirage. Alors, notre carré de 9. Alors, au dos, on a Eureka, la bonne idée, il est temps. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière dans les désirs, oui, c'est ça. On avance. On a une idée, là. On a une idée qui surgit, Eureka. Et puis là, on fonce. On fonce vers nos désirs. Et puis, on peut alors soit instaurer une distance physique, dans l'éloignement physique, les déplacements lointains, ou bien émotionnel. D'accord. Au cœur du tirage, la justice. La justice, ça peut être un bâtiment administratif, on va voir dans le reste du tirage. Ça peut être aussi l'équité, l'équilibre, quelque chose de juste, d'équitable. La gestation, vous voyez, encore un projet, l'élaboration d'un projet. La créativité encore. La culpabilité, le reproche, le mal-être. Bon, d'où peut-être cette notion de pardon et de tolérance. Ah, le mensonge, ouais. Il y a peut-être une traîtrise ou quelque chose qui n'a pas été dit. Ou c'est vous peut-être qui avez fermé, qui avez gardé les choses pour vous, peut-être dans l'élaboration d'un projet. Il y a peut-être des reproches. Il y a peut-être eu des reproches, on peut parler au passé. Il y a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme dans la gestation, dans l'élaboration d'un projet. Avec la justice. Alors est-ce que c'est une femme de loi ou liée à un bâtiment administratif? Et l'évolution qui permet le progrès, qui permet l'évolution. Après ce mensonge, cette culpabilité, alors c'est pas forcément un gros mensonge, ça peut être quelque chose qui n'a pas été dit, tout simplement. Mais là, la justice revient grâce à une femme qui permet justement d'évoluer, de progresser. Vous voyez. Alors il y a des gains, alors ça peut être des gains matériels, les finances, où on gagne quelque chose justement. On y gagne en évoluant, la joie, la solution, le bien-être. Ok. Et puis une prise de décision. Et là, on tranche. Ici, c'est le jugement. En plus, on a la justice et une décision de justice. Le jugement, une réponse rapide, une sentence, la vitesse, le bilan. Je vais juste recouvrir la culpabilité et le mensonge.
Parce que là, il y a une bonne idée. Donc ça peut faire partie du passé, un passé proche, hein, mais quelque chose voilà, qui n'a pas été dit. Et puis la justice revient, il y a l'influence d'une femme qui vous permet justement dans l'élaboration de ce projet, la patience, la créativité, hein, ici, soit de vous faire gagner de l'argent, soit, parce qu'on a quand même la justice et la décision, hein, il y a peut-être une décision de justice qui vous permet d'évoluer vers une prise de décision ou vers un jugement, et puis c'est la solution, le bien-être, hein, l'heureux événement. Alors je vais recouvrir la culpabilité, le mensonge. C'est très limpide et ça se termine bien, donc bon, c'est juste pour creuser un petit peu. Vous voyez, au dos, je les ai mélangés. Hein. On a encore Eureka, la bonne idée, il est temps, hein. Elle revient. Sur la culpabilité, on a le changement. Il y a un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. En plus, on a l'élaboration d'un projet. Il peut s'agir d'une grossesse, hein. Bien évidemment, si c'est votre cas, Sagittaire, si vous avez une femme autour de vous qui attend un enfant, ou qui apprend qu'elle attend un enfant, ou si c'est vous, hein, ça peut être ça aussi. On va parler plus largement de l'élaboration d'un projet. Et là, il y a une culpabilité dans le changement, parce que ça bouleverse quelque chose. Et dans le mensonge, on a les accusations, vous voyez. Les ennemis causés par autrui, on a encore le reproche. Donc là, il y a peut-être un reproche, une culpabilité ou une médisance. Là, il y a du pardon ici, vous avancez. Mais vous voyez, il y a une évolution, la justice vient à vous. Hein. Et il y a une femme justement qui va vous y aider, qui va amener cette justice. On n'a pas de domaine particulier pour l'instant. Ça peut être personnel si on parle d'une grossesse, professionnel si on parle d'un projet. Voilà. Ça peut être aussi personnel parce qu'on parle d'une décision de justice, hein, bien sûr. On va creuser, on va commencer par la vie professionnelle. Alors, les Sagittaires, pour la vie professionnelle, j'utilise Mission de vie d'Isabelle Serre. J'ai gardé nos cartes du début, hein, la créativité, le charisme et l'esprit critique. Et là, je vous laisse le choix. Choix 1, choix 2, choix 3, je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez écouter un message, 2 messages, les 3 messages comme vous voulez. Vous pouvez vous inspirer de l'illustration pour faire votre choix, ou bien du nom de la carte, ou encore de la temporalité. Hein. Ici, pour le choix numéro 1, on a l'éveilleur éclairé et une temporalité de septembre. Choix numéro 1. Le choix numéro 2, pour les Sagittaires, les projets, la vie professionnelle, les occupations, les études, concours. Choix numéro 2. Pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Oui, c'est celle-ci. Alors ici, nous avons burn-out et retard externe. Burn-out et retard externe. Ok, choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Ce sera celle-ci. Manque d'ancrage et 15 jours. Manque d'ancrage et 15 jours. Bon, des choix qui sont pas faciles quand même, hein. Alors, tout dépend de votre question, du questionnement que vous avez, hein, face à votre projet professionnel ou les occupations. Hein. Je commence par le choix numéro 1, l'éveilleur éclairé, et septembre, donc ça arrive très vite. Hein. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles, d'où cette créativité peut-être aussi. Hein. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret, et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées, et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis. Hein, d'ailleurs, on avait ici l'esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Hein. Donc tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Petit clin d'œil. Hein. Le mois de septembre maintenant, donc ça arrive vite, on est au mois d'août là, hein, donc ça peut arriver très vite. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Il va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Plutôt pas mal.
Si le mois de septembre est encore loin, alors ce n'est pas le cas pour nous, mais je vais quand même vous lire la signification. Tes guides te demandent de persévérer. Donc là, au mois d'août, il faut persévérer. Agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Voilà pour ce choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, burn-out et retard externe. Bon, le titre est pas foufou, hein, voilà, ça peut faire peur, mais si c'est votre sentiment actuel, on va voir ce qu'il en est. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre, ou tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps, et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir, et surtout on te demande de prendre une pause, car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi, et surtout, tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Alors, est-ce que c'est en lien, vous savez, avec la première ligne de l'oracle Moritana, où on parle d'accusation, on parle de reproche, de culpabilité, et puis ça s'éclaire après, hein. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil, perturber tes idées et tes pensées. Si c'est le cas, allez voir le médecin, consultez, ne restez pas comme ça. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Peut-être que cette femme dans l'oracle Moritana, cette femme peut justement vous aider. Alors une femme qui était liée à la justice, donc ça peut être un médecin, ça peut être c'est quelque chose d'officiel, ça peut être une avocate, ça peut être une RH, ça peut être voilà, vous l'appropriez. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses un changement profond dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, indispensable à ton renouveau. Alors évidemment, on ne vous invite pas à quitter votre emploi sur un coup de tête, mais à apporter les changements nécessaires, les modifications nécessaires pour que vous vous sentiez mieux. Alors, on va voir maintenant les retards externes. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question actuellement. Bon, car il y a du retard et une certaine confusion dans ton entourage professionnel extérieur. Ce n'est pas en lien avec toi, c'est un retard externe. Ce n'est pas vous qui provoquez ce retard. C'est en lien avec une ou des personnes qui participent à tes projets professionnels de façon directe ou indirecte. Et ce retard affecte la réalisation de tes projets. Donc c'est la première ligne qu'on avait de l'oracle Moritana, où on avait justement des accusations, des reproches dans l'élaboration d'un projet. Bien. Tes guides te demandent de faire preuve de patience et d'être connecté avec la loi d'attraction pour éloigner cette confusion et ce retard. Garde confiance et surtout laisse les synchronicités extérieures se mettre en place. Il faut faire confiance à l'univers en quelque sorte. Certains événements doivent arriver, mais cela est en dehors de ton contrôle et de tes actions. Quand ce retard externe sera terminé, tu pourras reposer ta question et avoir la réponse de tes guides. Voilà. Voilà pour ce choix numéro 2. Il y a quand même des éléments de réponse, même si j'ai envie de vous dire que c'est quand même assez lourd. Il y a quand même des éléments de réponse qui peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair. On passe maintenant au numéro 3, qui n'a pas l'air plus réjouissant. Manque d'ancrage et 15 jours. Après, ça arrive un petit peu plus vite. Donc l'ancrage est en lien avec ton chakra racine. Et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, on le voit dans la créativité ici, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation, par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace et de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé, car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure.
Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Donc vous voyez, il y a quand même une solution. On vous apporte une solution. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Et moi j'ai envie de dire, raison, morale, pardon et tolérance. Peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir justement débloquer cette situation. Et là, je vais vous lire maintenant 15 jours. Donc ça va arriver très vite. Alors, tous les Sagittaires ne cheminent pas de la même manière. Avec le temps, ça ne sera pas 15 jours pour tous les Sagittaires. C'est plus ou moins. Hein. Tes guides te disent bien que d'ici à 2 semaines, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu as dépassé une phase de doute qui a été assez perturbante pour toi, mais tout cela est derrière toi. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre et sans fin et sans lumière. Ce tunnel est franchi. Et la lumière arrive pour ta vie professionnelle dans les 15 jours au maximum. Donc vous voyez, les choses vont se résoudre quand même. Hein. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets et tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection arrive dans ta vie professionnelle et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Mais bien sûr à condition de travailler sur votre ancrage et d'être dans la raison, la morale, le pardon et la tolérance. Hein. Voilà pour ce choix numéro 3. On va passer maintenant au domaine sentimental pour le mois d'août 2025, les Sagittaires. Alors pour ce domaine sentimental, les Sagittaires, j'utilise l'oracle de Peggy, le dernier oracle que j'ai créé, qui est scindé en 4 parties. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une très courte vidéo de présentation pour faire connaissance avec lui aussi. Hein. Et n'oubliez pas les cartes du départ, hein, la créativité, le charisme et esprit critique que j'ai gardé aussi. Donc en couple ou célibataire, les Sagittaires pour le mois d'août 2025. On va commencer par le tarot de Peggy. Donc pour les Sagittaires. Alors ici nous avons la sagesse avec la numéro 2. Si je ne me trompe pas. La sagesse. Donc dans le domaine sentimental, alors ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, les intimes, les gens très proches de vous. Hein. On va tenter d'interpréter pour... puis vous l'appropriez, hein, si vous êtes en couple, célibataire. Alors, la sagesse, en tout cas, vous accompagne avec la numéro 2. D'ailleurs, la sagesse avec le charisme, la numéro 7, qui est ici, on a cette sagesse, cette spiritualité et ces connaissances. Hein. Ça rejoint votre énergie du départ. On va voir le chakra maintenant. Alors le chakra à travailler si elle est inversée et le chakra qui vous accompagne si elle est droite. Et elle est droite, c'est le numéro 1. Le chakra racine, bah justement, on en parlait dans la vie professionnelle pour l'un des choix. Le chakra racine vous accompagne dans le domaine sentimental, sécurité, stabilité, bonne estime et confiance en soi, calme, sérénité, enracinement, belle image de soi, patience, bien-être en famille et générosité. Donc la sagesse ressort, hein. C'est vraiment... vous êtes de bons conseils, on a envie d'être avec vous. Ouais, là vraiment... pour l'instant, le domaine sentimental est plutôt pas mal. Hein. Et puis pour les célibataires, bah pareil, c'est rassurant hein, d'avoir quelqu'un de sage, de calme, qui inspire cette sécurité, cette stabilité, la bonne estime de soi, le calme, la patience. Donc en couple ou célibataire, c'est plutôt pas mal hein, pour l'instant. Hein. On va voir maintenant avec la partie astro. Donc soit effectivement le Sagittaire ressort, hein, ça peut être votre ascendant aussi, signe lunaire qui correspond davantage au sentimental. Ça peut être aucune de ces possibilités-là, c'est simplement un message qu'on vous apporte. Un message qu'on vous apporte. On se sert de l'astrologie en fait pour vous apporter un message. Alors, pour les Sagittaires, le mois d'août 2025, le sentimental, quel est le message à apporter aux Sagittaires ? Je vais aller la chercher. Allez, on va la chercher. Celle-ci. Alors ici, on a le 7 d'air. Donc le 7 d'air qui correspond au signe de la balance. Hein. Donc vous vous l'appropriez. Si ça vous parle, le signe de la balance. Si ça ne vous parle pas, retenez l'épouse. Hein. Ça représente l'épouse.
Donc douce, élégante et équilibrée. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Ça n'a aucune importance. C'est le symbole. Donc il y a de la douceur, de l'élégance, de l'équilibre, et ça va très bien avec nos autres cartes, le chakra racine et la sagesse. C'est vraiment un mois très très doux. Ouais, c'est vraiment très très doux pour vous, hein, le sentimental. Il y a beaucoup de douceur, de bienveillance, de sagesse. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors autant le pro était un peu compliqué, autant le sentimental, là, il est vraiment apaisant. Hein. Alors on va voir la numérologie maintenant. Alors la numérologie, ce sera le numéro 9. Le numéro 9 qui peut vous parler bien sûr. Hein. Alors que signifie-t-il? Il représente la puissance d'accomplissement. C'est le seul nombre qui lorsqu'il se multiplie ou lorsqu'il est multiplié, se réduit à lui-même. Voilà. Donc lorsqu'il est multiplié, il se réduit à lui-même, on retrouve le 9. Il a la capacité de clôturer les étapes de la vie. Il est altruiste, philosophe. Le 9 possède un pouvoir énergétique fort et dense. Donc là, on sent quand même si on est dans la sagesse, dans la douceur, on sent quand même de la force, d'accord, de l'énergie, de la confiance, la puissance d'accomplissement. Et puis, ce numéro 9, il a la capacité de clôturer les étapes de la vie. Hein. Comme dans les chemins de vie, 9, hein, après on additionne les chiffres entre eux pour retomber sur un seul numéro. Ben là, c'est ça, le 9, il clôture. Hein. Autant le 1 va commencer, autant le 9 va clôturer. Donc ici, vraiment, des énergies très douces dans le sentimental. J'ai rien de plus à ajouter. On va passer maintenant à la synthèse. Alors pour cette synthèse, les Sagittaires, je garde bien entendu nos énergies du départ, hein, la créativité, le charisme et l'esprit critique. Et avec le tarot akashique, je vais vous laisser le choix entre 3 cartes, 3 messages, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez écouter un message, 2 messages ou les 3. Hein. C'est vous qui voyez, faites comme vous voulez. Vous pouvez vous inspirer de l'illustration pour faire votre choix, du numéro de la carte s'il y en a un, ou du message, tout simplement, du nom de la carte. Et puis cette synthèse, elle peut résumer votre mois d'août, apporter un message supplémentaire, complémentaire, ou appuyer sur un domaine en particulier. Alors on commence avec le choix numéro 1, pour les Sagittaires, le mois d'août 2025. Choix numéro... Non, il y en a trop. Choix numéro 1. Ouais, celle-ci. Alors le choix numéro 1, c'est la réunion karmique. La réunion karmique avec le numéro 7. Et cette carte en appelle une autre, donc je serai obligé de compléter ce message, puisqu'ici on a la flèche là, de l'horloge. Je vais en tirer une autre, hein, mais vous pouvez déjà vous inspirer de cette carte, si elle vous parle ou pas. Choix numéro 2. Le choix numéro 2 pour les Sagittaires. La synthèse du mois d'août 2025. Quelle est la synthèse pour les Sagittaires? Alors, le choix numéro 2, le 5 de clé inversé. Le 5 de clé inversé, alors, elle s'appelle Vœu exaucé. Je vous la retourne juste pour vous montrer à quoi elle ressemble pour vous en inspirer. Vœu exaucé. Et enfin, le choix numéro 3. Pour les Sagittaires, le choix numéro 3. Pour la synthèse du mois d'août, j'en ai deux. Tant pis, je garde les deux. On a le numéro 2, l'arcane majeur 2, la bibliothèque akashique. Alors, elle est inversée. Et regardez à quoi elle ressemble quand elle est droite, pour vous en inspirer. C'est la première que je lirai d'ailleurs. Et puis, la reine de rose, elle est droite. Elle accompagne cette carte. Donc, je vous lirai les deux en commençant par la bibliothèque akashique. Alors, là, donc c'était le choix numéro 3. Hein. On commence par le choix numéro 1, l'arcane majeur 7, la réunion karmique. Avec votre consentement, vous arrivez vers une relation importante dans votre vie. Les vies karmiques du passé vous ont peut-être rapprochés. Si vous honorez votre parcours karmique, il pourrait s'agir de l'une des relations les plus fortes que vous puissiez connaître. Une rencontre supérieure avec une autre personne concernant une situation
de travail, un projet créatif ou un objectif important que vous visez. Donc si vous êtes célibataire par exemple, vous pourriez aussi faire cette rencontre. Alors, elle est probablement karmique, c'est une relation puissante et prometteuse. D'accord. Alors, la carte que je vais prendre en supplément, elle va indiquer, en fait, elle va donner des informations sur cette personne et la façon dont cette réunion karmique aura lieu. Donc, je prends une carte supplémentaire pour la réunion karmique. Pour les célibataires, il y en a beaucoup trop. Avec une, ce serait parfait. Et si ça ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Alors, on va aller la chercher, c'est pas grave. Alors, la réunion karmique. Hop, ce sera celle-ci. On a l'arcane majeur 19. Donc, vous voyez, on n'a que des arcanes majeurs quand même. C'est très spirituel. Le reflet. Donc, c'est l'arcane 19. Et donc, cette carte représente l'information sur cette personne cette rencontre karmique, cette réunion karmique, et comment elle aura lieu, on va dire. Donc, je vais vous en lire la signification. Alors, cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Alors l'eau, c'est aussi les émotions, bien sûr. Vous avez maintenant gagné encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Alors, ce serait peut-être un bon moment, on vous invite à suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison et d'autres arts psychologiques et spirituels, si jamais vous éprouvez un tel intérêt. Peut-être que cette personne, justement, vous savez, on avait une femme dans l'oracle Mauritana qui était liée à la justice, à quelque chose d'officiel qui pouvait vous aider. Donc peut-être que c'est ça, cette personne-là, cette réunion karmique peut vous aider à guérir quelque chose. Votre côté yin est grand ouvert et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure. Voilà. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, le 5 de clé, inversé, vœu exaucé. Vous avez peut-être l'impression que la réalisation de vos rêves est très lointaine, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous devez faire des efforts pour changer votre situation autant que votre façon d'y réagir. Ne soyez pas sur la défensive. Continuez de travailler sur vos rêves et ils commenceront à travailler pour vous. Voilà le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'août. On passe maintenant au choix numéro 3, la bibliothèque akashique et la reine de rose. Alors ici, avec cet arcane majeur inversé, on parle de confusion, de perturbation, de distraction. Il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé. Donc là, on vous invite à vous positionner devant une bibliothèque, de prendre n'importe quel livre, ou un magazine, quelque chose à lire qui est devant vous, de l'ouvrir sur n'importe quelle page et d'en lire un passage. Et ce passage, réfléchir aux mots de ce passage tout au long de la journée. Voilà. Peut-être même tout au long du mois d'août. Essayez pour voir. Ici, on a un complément avec la reine de rose. Alors, elle est droite. Donc ici, on vous invite à sortir de cette, c'est facile à dire, mais à sortir de cette confusion, de cette perturbation, cette distraction. Et il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé. Et on a la reine de rose qui l'accompagne. Cette carte révèle un lien amoureux. Alors que vous soyez une femme ou avec une femme autour de vous. Il y en avait cette femme dans l'oracle Mauritana. Soyez ouverts à ce lien. Alors attention, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une femme importante. Donc, la reine de rose représente une femme. Ça peut être vous-même ou une autre personne, une femme de votre entourage. Ne me dites pas que ça s'adresse qu'aux femmes. Ça s'adresse aussi aux hommes. Et forcément une femme autour de vous. Cette femme-là, qui peut rentrer dans votre vie, par exemple, à l'heure actuelle, en jouant un rôle d'épouse et de mère. Donc ça peut représenter votre épouse ou bien votre mère. C'est quelqu'un d'important pour vous. Il y a un lien puissant avec cette femme. Cette carte en position droite indique parfois que des difficultés avec la famille, ou un ami, ou un amant, se sont heureusement résolues. Là, il y a la lumière à faire sur votre passé. Donc cette personne appartient peut-être à votre passé. Le moment est arrivé pour des liens pacifiques et aimants. Alors ouvrez votre cœur à la compassion, qu'elle soit en vous ou autour de vous. C'est très spirituel.
Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.